Alors, comment nourrir ses besoins au mieux? Bah, vous le savez, ça part déjà d'une identification qui soit la plus fine possible de ce que sont ces besoins. Ces besoins dont je rappelle, ils ne sont finalement que la trace, que les polarités de notre âme qui sont traduites en besoins pour un humain, voilà, en besoins fondamentaux. Mais comment identifier finement ces besoins? Parce que notre polarité énergétique, finalement, c'est quelque chose de très très fin, hein, également. Donc ça veut dire que traduit dans la matière par nos besoins, ben, nos besoins ils sont tous très différents. Et on a tous besoin d'amour, par exemple, ou on va tous avoir besoin de sécurité affective. Mais il y a une infinité de façons différentes de le voir s'exprimer pour nous, de le voir s'exprimer pour un humain. C'est la raison pourquoi je parle d'identification fine de ces besoins à partir de ce que j'appelle le système d'alerte, hein. Nos émotions par rapport à nos perceptions, par rapport à ce qui nous entoure, par rapport à ce qui nous arrive, par rapport à ce qui se passe en nous éventuellement, par rapport à nos maux, par rapport à nos douleurs. Vont nous permettre, ces émotions, de mettre en évidence des blessures qui sont toujours actives, lesquelles ne sont que les stigmates de ces besoins non nourris. Et après, c'est là où il y a tout un travail pour aller essayer d'affiner, essayer de savoir qu'est-ce qui réellement nous permettrait d'apaiser ces blessures et de nourrir sainement ces besoins, et non pas de continuer à alimenter les manques. Alors vous allez me dire, bon, bah ça, on peut le travailler ensemble. Oui, on peut le travailler ensemble. Et moi c'est ce que par exemple, c'est quelque chose que je fais depuis maintenant longtemps, suffisamment, pour pouvoir essayer d'aider les copains éventuellement. Maintenant, personne mieux que toi, le cas échéant, va arriver à savoir très finement qu'est-ce qui te convient en termes de besoins. C'est pas l'accompagnant, c'est pas le thérapeute, c'est pas le facilitateur qui va te dire, il va te dire grossièrement, il va te dire oui, bon bah là il y a un besoin d'amour, là il y a un besoin de réconfort, oui, bah quand il t'a dit ça, t'as rien dit, hein, voilà. Non, ce qu'il faut, c'est essayer c'est pour ça qu'on va dans les protocoles que j'utilise, essayer d'aller le plus finement possible sur l'identification de ces besoins. Mais après, c'est comme un bon repas. C'est comme si t'as faim. C'est comme si t'as faim. C'est pas les autres qui peuvent savoir mieux que toi ce que t'as besoin de manger, ce que t'as envie de manger. Et quand bien même t'as envie de manger un cassoulet, une choucroute ou un couscous, c'est parce que tu penses à des saveurs. Tu veux un couscous particulier, tu veux un cassoulet particulier, tu veux une choucroute particulière, tu veux un truc des saveurs qui te rappellent quelque chose véritablement, qui t'ont nourri, qui t'ont apaisé. Et ça, personne ne peut le savoir. Et puis même personne ne peut le cuisiner à ta place. À la limite, ou tu peux le cuisiner toi-même, ou tu peux aller chercher finalement celui qui va être capable, ou la source, l'origine, le restaurant qui, à l'origine, t'avait permis de goûter à ces saveurs, ou l'ami, ou le foyer familial, ou voilà, ou peu importe. Enfin, tu vois l'idée. L'idée, c'est qu'il n'y a que toi qui peux définir exactement quelle est la saveur qui va te convenir. Et une fois que tu goûtes à cette saveur, une fois qu'elle s'imprègne en toi, mais tu vas la reconnaître. Tu vas la reconnaître. Si tu sais que toi, tu as besoin je veux dire, d'être valorisé, quelqu'un qui met même pas en doute ta valeur, une personne auprès de laquelle tu apparais comme étant quelqu'un de valeur, pour qui ça n'est plus un sujet, surtout, tu sais comment ça vibre en toi. Et tu vas reconnaître dans l'œil, dans les premières confrontations avec quelqu'un, tu vas reconnaître ça. Tu vas savoir qu'avec cette personne, à ses yeux, voilà, tu as la valeur que tu attends qu'on te reconnaisse. De la même manière, tu as besoin de sécurité affective. Quand tu vas avoir goûté, alors après travail sur toi rétrospectivement, après avoir travaillé sur toutes ces situations antérieures où tu n'avais pas la nourriture de ce besoin, où tu étais dans le manque, où tu allais vers la personne par rapport au manque qu'elle te permettait de nourrir et d'alimenter au lieu de satisfaire le besoin. Mais une fois que tu as fait ce travail, une fois que tu as fait ce point sur ces schémas répétitifs, une fois que tu as goûté, tu as fait ce travail de visualisation, d'intégration, où tu sens cette saveur qui véritablement va te nourrir, je te garantis que tu es capable de la reconnaître. Tu es capable de la reconnaître par rapport à un besoin de sécurité affective, par rapport à un besoin de connexion émotionnelle, par rapport à un besoin de tendresse, de réconfort. Tu vas savoir quand c'est du vrai, quand c'est de l'authentique, par rapport à un besoin de reconnaissance. Tu vas reconnaître, parce que tu vas avoir suffisamment travaillé, avoir travaillé sur ce que tu veux ressentir, avoir affiné le goût, la saveur que tu veux ressentir pour
tu sauras reconnaître quand ça sent bon ou quand ça sent pas bon. Voilà. Et ça, c'est un vrai travail, c'est un long travail, parce qu'il faut déjà avoir fait un retour sur le passé, avoir su reconnaître quand finalement tu croyais que ça sentait, tu croyais que c'était du Canada Dry, en gros ça avait la couleur mais ça avait pas le goût du Canada Dry, hein, pour faire référence à une publicité bien connue des années 70. Et ben, quand tu as fait tout ce travail-là, après tu sais exactement ce que tu veux, tu pars plus dans l'empressement, tu fais confiance à ton intuition, tu fais confiance à ton système énergétique, tu fais confiance à tes capteurs, tu fais confiance à ce que tu vas enfin polariser de franc, d'honnête et de sincère et d'authentique et d'aligné à ton essence profonde. Voilà. Donc, voilà, c'est après, quand tu as bien travaillé là-dessus, quand toi-même tu sais, quand toi-même ça résonne en toi, et que tu n'es pas simplement dans la réaction par rapport à ce qu'on t'a dit, toi tu as besoin de ça. Non, non, c'est faut que toi tu sentes exactement très finement comment ça doit résonner en toi, et ça tu sais ensuite le reconnaître. Voilà, fais-moi confiance. Bon bah, on en reparle.